Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici pour parler des nominations des Golden Globes 2026 qui viennent de tomber. Et puis on va voir ça tout de suite. Je vais les découvrir à peu près en même temps que vous. J'ai vite fait regarder, je vais pas vous mentir, mais j'ai pas regardé en détail. Donc on va découvrir ça ensemble en commençant avec la première catégorie, donc les meilleurs films dramatiques. En meilleur film dramatique, donc de nommés, il y a Frankenstein de Guillermo del Toro, il y a Hamnet, il y a Un simple accident, L'agent secret, Valeurs sentimentales ou Sinners. Alors, Frankenstein donc, est sorti chez nous, sur Netflix bien évidemment. Hamnet n'est pas sorti encore. Un simple accident donc de Jafar Panahi, lui est sorti. L'agent secret est sorti également. Valeurs sentimentales également dans le courant de l'année qui était excellent. Et Sinners donc de Ryan Coogler. Je suis désolé, je suis visiblement sur un site où il ne marque même pas les réalisateurs, donc je vais ça de tête, je suis navré. Par exemple, Hamnet, il n'est pas sorti en France pour l'instant. J'avais eu l'occasion de le voir pendant un festival de cinéma, mais j'ai raté ma chance en fait. Je suis pas allé. Voilà, bref, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu y aller. Mais voilà, donc sur ces 6 films qui sont nominés, j'en ai vu 4. J'en ai vu 4 sur les 6. Donc j'ai vu Frankenstein, Un simple accident, Valeurs sentimentales, et Sinners. Donc, à mon sens, le meilleur film dramatique, ça va se jouer... Bon déjà, Studio Neon, il y a quand même 3 de leurs films qui sont nommés, pardon. C'est pas rien. Alors, en meilleur film dramatique, au fond de moi, j'aimerais énormément que ce soit Frankenstein, mais j'ai bien peur que ce soit Sinners. Sinners, il me semble qu'il a été nommé dans d'autres catégories, bien évidemment, et dans d'autres récompenses. Il a gagné, je crois, certaines récompenses également. Donc, à mon sens, j'aimerais que ce soit Frankenstein, vraiment, parce que Frankenstein de Guillermo del Toro était une vraie claque. Mais... il y a tellement de films que je veux voir gagner, en fait. Parce qu'un Valeurs sentimentales, c'est tellement bien aussi. Et un simple accident aussi. En vrai, en top 1, je mettrais Frankenstein, en top 2, Valeurs sentimentales, en top 3, Sinners, et en top 4, Un simple accident. Étant donné que les deux autres, je les ai pas vus, je peux pas les classer. Donc voilà, pour moi, au fond de moi, je veux que ce soit Frankenstein, mais à mon sens, c'est Sinners qui va gagner. Meilleur film musical ou comédie. Alors, il y a un truc assez particulier, j'en ai parlé rapidement l'année dernière dans les Golden Globes. Il y a 2 catégories de films. Il y a dramatique et musical et comédie. Musical et comédie, ils mettent à peu près tout ce qui rentre pas dans dramatique. Donc, vous allez voir, c'est un fourre-tout en fait. C'est pas que des comédies musicales, je veux dire, ou que des comédies. Blue Moon, qui n'est pas sorti en France encore. Bugonia de Yorgos Lanthimos, qui est sorti il y a quelques semaines. Marty Suprême, qui n'est pas sorti. No Other Choice, qui n'est pas sorti également. Nouvelle Vague, visiblement aux États-Unis, est sorti sur Netflix. Je ne savais pas. Mais Nouvelle Vague, qui est sorti en France, mais que je n'ai pas vu malheureusement. Et Une bataille après l'autre, qui est évidemment sorti. Donc, meilleur film musical ou comédie. Voilà, par exemple, Une bataille après l'autre, c'est ni une comédie musicale, enfin ni un film musical, ni une comédie, vous vous rendez bien compte. Donc c'est vraiment un fourre-tout, comme Bugonia d'ailleurs. Alors là, dans cette liste, je n'ai vu, malheureusement, parce que la plupart sont pas encore sortis en France, la moitié n'est pas sortie en France encore, pour être honnête, sur les 6. Moi j'ai vu que Bugonia et Une bataille après l'autre. J'ai raté le coche, encore une fois, j'ai pas pu le voir, Nouvelle Vague, de Linklater, oula, je sais plus comment on dit son nom. J'ai pas envie de dire de conneries, excusez-moi. Je le fais de tête, encore une fois, hein. Je rappelle, j'ai pas pris de sèche sur le côté avec tous les noms des réalisateurs, je suis désolé. Donc bah écoutez, je vais voter pour le film que j'ai vu, donc soit une bataille, je pense que ça va être ça va être Une bataille après l'autre à mon avis, et je pense que mon choix va se tourner vers Une bataille après l'autre. Il y a de grandes chances. Ouais. Quoique... Bugonia, j'ai beaucoup aimé aussi. De Yorgos Lanthimos, du coup. Allez, je reste sur Une bataille après l'autre. Film d'animation. Là, par contre, j'en ai vu.
tac, juste, je vais faire un truc, ça va être moche pour vous. Paf, je vais faire ça. J'ai besoin de ça. Hop, voilà. Je me suis fait une sèche sur le côté comme ça. Donc, meilleur film d'animation. Là, malheureusement, c'est peut-être celui-ci, c'est peut-être celui-là qui me fait vraiment le plus chier, je vais être honnête. Donc, en film d'animation qui sont nommés, il y a Arco, qui est un film français qui est sorti récemment, film d'animation français, il me semble, je dis pas de bêtises, en tout cas francophone. Demon Slayer, Elio de Pixar, K-pop Demon Hunter, qui est sorti sur Netflix. Donc, Little Amelie of the Character of the Rain, c'est en français Amélie et la métaphysique des tubes, qui était excellent. Je vais être honnête, il était vraiment excellent. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir Amélie et la métaphysique des tubes, foncez le voir. Si vous pouvez le choper quelque part, voyez-le, c'est une claque d'animation, vraiment. Et donc Zootopie 2, qui est sorti très récemment, qui est donc de Disney. Meilleur film d'animation, j'aimerais, au fond de moi, vraiment, que ce soit Amélie et la métaphysique des tubes, soit Arco qui gagne le Golden Globes du meilleur film d'animation. Mais on va être honnête, on va pas se mentir, je pense que c'est K-pop Demon Hunter qui va partir avec, et ça me fait vraiment chier. Je le répète, je me permets de le dire là, à l'époque de la sortie du film, j'avais fait un réel sur YouTube, enfin il y aura un réel, non, c'est un YouTube short du coup, où je disais mon avis sur K-pop Demon Hunter. Pour moi, hormis les musiques, il n'y a rien d'exceptionnel dans le film. Je suis désolé pour les fans de K-pop Demon Hunter, non, si. Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. L'animation est ok, mais sans plus. L'histoire est d'un basique au possible. Je suis navré, je suis désolé. Hormis les musiques qui, je l'avoue, sont entêtantes et entraînantes. Je l'avais dit à l'époque où j'ai fait le short YouTube. Hormis ça, il n'y a rien à sauver presque, parce que ça reste un film basique au possible. Vraiment, c'est neutre. Pour moi, c'est vraiment le neutre parfait. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, ça me fait chier. Mais je pense que c'est lui qui va gagner. Mais ça me fait chier. En fait, tout simplement, ça me fait chier. Meilleur film étranger ou non anglophone, du coup, comme ils le disent, mais c'est meilleur film étranger. Donc là. Alors, un simple accident, donc qui représente la France. Aucun autre choix qui représente la Corée du Sud. L'agent secret qui représente l'Algérie, je crois. Valeurs sentimentales qui représente la Norvège. Sirat qui représente l'Espagne. Et la voix de Rajab qui représente... je saurais pas, j'ai pas envie de dire de conneries. Donc là, sur ces films, il n'y a que l'agent secret que j'ai raté, et la voix de Id Rajan qui est au cinéma actuellement, que je risque d'aller voir. Tout le reste, je l'ai vu. Donc, film non anglophone, un simple accident, Sirat ou valeur sentimentale. En vrai, au fond de moi, j'ai envie... Alors, les gens vont pas être d'accord avec moi, enfin, une partie des gens vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, je pense que c'est Sirat qui doit gagner. Sirat, ça a été une de mes claques de 2025. Il est dans mon top 3. En fait, il est 3ème dans mon top 3. Donc, ça a été une énorme claque, Sirat. Je sais que beaucoup de personnes sont passées à côté. C'est ce genre de film où tu rentres dedans et t'es emporté, ou tu passes à côté. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a très peu d'entre-deux, de ce que j'ai entendu autour de moi, en tout cas. Donc, mais voilà, ça va être le même souci pour les Oscars, je pense. J'ai envie qu'un simple accident gagne. J'ai envie que Valeurs sentimentales gagne. J'ai envie que Sirat gagne. Et je suis persuadé que la voix de Hind Rajab mérite amplement. Mais je vais le voir très prochainement, donc je donnerai probablement mon avis. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo. Mais je vais rester sur Sirat, même si Valeurs sentimentales vraiment mériterait 1000 fois de gagner. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'agent secret, je ne l'ai pas vu. Et aucun autre choix n'est pas encore sorti en France. Donc malheureusement, je ne peux pas le voir. Meilleure actrice dans un film dramatique, Jessie Buckley pour Hamnet, Jennifer Lawrence pour Die My Love, qui n'est pas sorti en France, en tout cas pas dans ma région. Rinette Reigns, je suis désolé pour son nom, pour Valence Sentimentale. Julia Roberts pour After the Hunt. Tessa Thompson pour Eda et Eva Victor pour Sorry Baby. Oh! Eva Victor, qui est la réalisatrice aussi de Sorry Baby, et donc qui joue dans le film Sorry Baby. Bah, je suis désolé.
mais pour le message que le film envoie. J'en ai fait une vidéo. Sorry Baby, ça a été une belle claque aussi pour 2025, et le message que le film envoie, c'est un message qui est vraiment important et qui est trop peu représenté dans le cinéma, je trouve. Et Eva Victor était remarquable dans le film, donc j'ai envie de mettre Eva Victor victorieuse, même si, à mon avis, ça va être un truc du genre Jennifer Lawrence ou l'actrice de Valeurs Sentimentales, peut-être. Alors, Eda, je crois pas que ça soit sorti en France, si je dis pas de bêtises. Eda avec Tessa Thompson n'est pas sorti. Ah si. Ah mais sur Prime Video, d'accord. Donc j'ai raté. Ah bah tiens, il faudrait que je note dans les films à voir. Donc moi, ouais, bon, je vais rester sur Eva Victor pour Sorry Baby. Meilleur acteur dans un film dramatique. Joel Edgerton dans Train Dreams, qui est sur Netflix. Oscar Isaac Frankenstein, qui est sur Netflix. Dwayne Johnson pour The Smashing Machine. Michael B. Jordan pour Sinners. Wagner Moura pour L'Agent Secret. Ou Jeremy Allen White pour Springsteen, le biopic sur Springsteen. Tout simplement. Il me semble. Alors, ça va se jouer, encore une fois à mon sens, entre Michael B. Jordan et Oscar Isaac. Dwayne Johnson, je suis désolé. Dwayne Johnson, j'ai bouffé son nom, excusez-moi. Dwayne Johnson, je suis désolé. Le film était bof. Il était bien, mais c'était pas transcendant. Et The Rock était pas transcendant dedans non plus. Donc j'ai envie de mettre soit Michael B. Jordan, soit Oscar Isaac. Et vu que j'ai envie que Frankenstein soit un peu mis en avant quand même, j'aurais tendance à dire Oscar Isaac pour meilleur acteur. Meilleure actrice dans un film musical ou comédie. Rosie Breen pour If I Had Legs, I'd Kick You. Alors là, le nom en français, je ne sais même pas ce que c'est. Cynthia Erivo pour Wicked, partie 2. Kate Hudson pour Song Sung Blue. Chase Infinity pour Une bataille après l'autre. Amanda Seyfried pour The Testament of Anne Lee. Et Emma Stone pour Bugonia. Excusez mon anglais, l'accent anglais est catastrophique, je le sais. Dans tous ces films, j'ai vu... Alors, Wicked partie 2, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le voir. J'ai vu que Bugonia, Une bataille après l'autre, et j'ai envie de dire Emma Stone pour Bugonia, en fait, c'est tout. Juste ça, en fait. Le reste, je l'ai pas vu, et je peux pas donner mon avis. Emma Stone pour Bugonia, allez. Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. Timothée Chalamet pour Marty Suprême, qui n'est pas sorti en France encore. George Clooney pour Jack Kelly, qui vient de sortir sur Netflix à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il est sorti il y a quelques jours. Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre. Ethan Hawke pour Blue Moon, qui n'est pas sorti encore en France. Lee Byung-hun pour un autre choix qui n'est pas encore sorti en France. Et Jesse Plemons pour Bugonia. Dans les films que j'ai vus, encore une fois, je sais pas si Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre mérite le Golden Globes. Je sais pas, j'ai un gros doute. Mais Jesse Plemons est toujours excellent dans les films dans lesquels il apparaît. Surtout depuis qu'il est... surtout depuis 2 films, là, ça fait 2 films qu'il est chez Yorgos Lanthimos et à chaque fois il est excellent. Donc j'ai envie de le mettre gagnant, donc pour Bugonia, allez. Meilleur second rôle féminin du coup maintenant. Emily Blunt pour The Smashing Machine. Yael Fleming pour Valeurs Sentimentales, c'est vrai qu'elle joue dedans. Ariana Grande pour Wicked. Je vais pas me lancer à dire son nom, je suis désolé, mais vous voyez de qui je parle, je vais le surligner comme ça vous verrez. C'est elle pour Valeurs Sentimentales. Amy Madigan pour Weapons, et donc évanouie en français. Teyana Taylor pour Une bataille après l'autre. Alors, dans tous ces films, il n'y a que Wicked que je n'ai pas vu. Évanouie, qui était ok, mais de là à... d'ailleurs, attendez, je sais pas, pour moi c'est l'actrice principale. Hein. Non mais arrêtez, je m'en fous de lancer la vidéo. Ah non, c'est Julia Garner. Ton pour my bad. Emily Blunt, je l'ai... Alors, j'ai pas sorti de critique pour The Smashing Machine alors que je l'avais écrit. Mais, je vais le dire du coup, parce que je vous l'ai jamais dit, mais parce que la critique n'est jamais sortie. Mais je trouve qu'elle en fait beaucoup trop. Je trouve qu'elle est
un peu trop nunuche dans le film, mais c'est peut-être le personnage qui est peut-être écrit comme ça, mais elle fait un peu trop potiche, un peu trop blonde, la blonde un peu bête qui est là, parce que, enfin bref, je sais pas. Et je trouve que ça dessert un peu Emily Blunt, ce rôle, et c'est dommage. Yael Fanning, j'ai trouvé excellente. Je pense que je vais voter pour elle, en fait, pour valeur sentimentale. Voilà. Second rôle masculin, Benicio del Toro pour Une bataille après l'autre, Jacob Elordi pour Frankenstein qui joue donc le monstre, Paul Mescal pour Hamnet qui n'est pas sorti en France, Sean Penn pour Une bataille après l'autre, Adam Sandler pour Jack Kelly que je n'ai pas encore vu, et Stellan Skarsgård pour Valeur sentimentale. Bah, je suis désolé, mais Sean Penn pour Une bataille après l'autre, c'est vite fait. Hein. Sean Penn pour Une bataille après l'autre. Meilleur réalisateur, Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre, Ryan Coogler pour Sinners, Guillermo del Toro pour Frankenstein, Jafar Panahi, et ça c'est bien qu'il soit là, pour un simple accident, Joachim Trier, voilà c'est son nom, je cherchais tout à l'heure, Valeur sentimentale, et Chloé Zhao pour Hamnet. Il me semble que Chloé Zhao, c'est pas elle qui a fait Les Éternels aussi. Il me semble, hein. Alors, rien à voir, mais c'est que ça me... Ah ouais, c'est ça. Donc c'est elle qui a fait Hamnet. Ok, donc il n'est pas sorti en France, je rappelle, encore une fois. J'ai envie que ce soit Guillermo del Toro pour Frankenstein. Évidemment. Et j'ai envie que ce soit Jafar Panahi pour Un simple accident. J'ai envie que ce soit Joachim Trier pour Valeur sentimentale. J'ai envie que ce soit Guillermo del Toro pour Frankenstein. Mais j'ai l'intime conviction que ça va être Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre. Même si Ryan Coogler, il a ses chances. Mais voilà, je mets quand même ma petite pièce sur Game... Ah, c'est chiant. Allez. Je prends les risques, je vais dire Jafar Panahi pour Un simple accident. Allez, partons là-dessus. Meilleur scénario, Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre. Ronald Bronstein et Josh Safdie, du coup, qui a écrit et qui réalise Mardi Suprême. Ryan Coogler pour Sinners, Jafar Panahi pour Un simple accident. Joachim Trier et son collègue Valeur sentimentale. Vous vous rendez compte qu'il y a certains noms que j'ose même pas prononcer parce que je sais que je vais galérer. Chloé Zhao et Maggie O'Farrell pour Hamnet. Meilleur scénario. Je vais rester sur Jafar Panahi, mais je pense que ça va être encore Paul Thomas Anderson. Meilleure musique originale, Alexandre Desplat pour Frankenstein, Ludwig Göransson pour Sinners, Johnny Greenwood pour Une bataille après l'autre, Candice Ray pour Sirat, Max Richter pour Hamnet et Hans Zimmer pour F1. F1 que je n'ai pas vu, que je dois rattraper, il est dans ma liste de films que je dois rattraper avant la fin d'année. Ludwig Göransson, la musique de Sinners m'a énormément marqué. Sirat, la musique est pas si marquante que ça, c'est l'ambiance sonore qui est très marquante. Mais à mon sens, la musique vraiment originale n'est pas marquante, alors que Ludwig Göransson, c'est peut-être la BO de Sinners, c'est peut-être la seule BO que j'ai écoutée hors film en fait. Donc je veux dire Ludwig Göransson. Meilleure chanson originale, Dream As One d'Avatar, qui n'est pas sorti en France, qui sort dans 2 semaines, donc dans 1 semaine d'ailleurs. Golden de K-pop Demon Hunter, bien évidemment. I Lie to You, The Sinners, No Place Like Home, The Wicked, The Girls in the Bubble, Wicked, et Train Dreams pour Train Dreams. I Lie to You, The Sinners, c'est la fameuse scène, un peu en plan séquence, pendant qu'ils chantent, où il y a différentes époques qui se mélangent, quand ils sont dans le hangar, quand la fête commence. Pour ceux qui ont fait le film, vous voyez de quoi je parle, la fameuse scène qui a fait un peu le buzz à l'époque. J'ai envie de mettre celle-ci, mais je suis pas con. Je sais très bien que Golden de K-pop Demon Hunter va gagner ce Golden Globe, c'est quasiment évident vu l'ampleur du truc. Moi, je pense qu'il y a aucun doute. Et après, c'est donc pour les séries, et étant donné que je n'ai pas vu énormément de séries cette année, je pense que je ne pourrais pas dire grand-chose dessus. Donc voilà, on va se limiter au cinéma comme un peu ce que j'avais fait l'année dernière. Sauf que là, globalement, j'ai vu un peu plus de choses. Donc j'avais un peu plus de choses à dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de voir le point de vue des autres. Et puis on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien. Salut tout le monde.